La connaissance est une lumière qui éclaire l'obscurité. Ces mots d'Hypatie d'Alexandrie résonnent encore à travers les âges, tels des échos d'une époque où l'obscurantisme menaçait de plonger le savoir dans les ténèbres. Hypatie, figure emblématique de la pensée antique, incarne l'esprit même de la raison et de la quête insatiable de vérité. Femme de science, philosophe et mathématicienne de génie, elle a défié les conventions de son temps pour embrasser un chemin d'intellect et d'érudition. Au IVe siècle de notre ère, Alexandrie se tenait comme un phare de savoir, mais aussi comme un champ de bataille entre les forces du paganisme et celles du christianisme naissant. La bibliothèque d'Alexandrie, avec ses rouleaux de connaissances accumulés, était le centre intellectuel du monde méditerranéen. Cependant, cette époque voyait également l'émergence d'idéologies adverses, où les superstitions et l'obscurantisme commençaient à gagner du terrain sur la rationalité. Les philosophes et les scientifiques, comme Hypatie, se heurtaient à des obstacles de plus en plus grands, alors que des dogmes religieux prenaient le pas sur l'érudition. La tension entre foi et raison créait un climat de peur pour ceux qui cherchaient à éclairer les esprits. Hypatie, malgré ces défis, devint une figure centrale de la vie intellectuelle d'Alexandrie, attirant des élèves de tous horizons pour partager sa passion pour les mathématiques et la philosophie. Elle n'était pas seulement une enseignante, mais aussi une pionnière qui ouvrait la voie à des idées nouvelles dans un monde en mutation, tout en affirmant avec force que la vérité ne doit jamais céder aux ténèbres de l'ignorance. Hypatie, la première femme à enseigner la philosophie à Alexandrie, était l'incarnation même de la quête de la connaissance. Dès son jeune âge, elle montra un intérêt insatiable pour les sciences et la philosophie, stimulée par l'atmosphère intellectuelle bouillonnante de sa ville natale. Élève des plus grands maîtres de son époque, elle se distinguait non seulement par son intelligence exceptionnelle, mais aussi par sa capacité à remettre en question les dogmes établis. Elle passait des heures dans les bibliothèques d'Alexandrie, absorbant des œuvres de Platon, d'Aristote et d'autres penseurs qui avaient façonné la pensée occidentale. Ses rencontres avec des mathématiciens et des astronomes célèbres, comme le sage Théon, son père, furent déterminantes dans son parcours. Il l'encouragea à explorer des concepts théoriques qui dépassaient les conventions de l'époque. Hypatie était bien plus qu'une simple élève, elle devenait une chercheuse. Alors qu'elle développait ses compétences en géométrie et en astronomie, elle formulait ses propres théories. Celles-ci remettaient souvent en question les idées reçues. On raconte qu'elle a développé des instruments pour observer les étoiles, permettant ainsi de mieux comprendre les mouvements célestes. Elle introduisait des méthodes nouvelles et des approches innovantes dans ses enseignements, captivant ainsi l'attention de ses étudiants. Sa passion pour les mathématiques la poussait à créer de nouveaux algorithmes, dont certains furent utilisés pour résoudre des problèmes complexes dans des domaines variés. Les contributions d'Hypatie à la science et à la philosophie étaient significatives. Elle écrivit plusieurs traités sur des sujets tels que l'astronomie, l'algèbre et la géométrie. Ses travaux, bien que souvent perdus dans le temps, témoignent de sa pensée aiguisée et de sa capacité à synthétiser des idées anciennes avec des perspectives nouvelles. Elle est souvent créditée d'avoir éclairci des concepts mathématiques qui étaient restés obscurs pendant des siècles. Ses élèves, issus de différentes traditions culturelles et religieuses, tenaient Hypatie en haute estime et la considéraient non seulement comme une enseignante, mais aussi comme une guide spirituelle. En cette période tumultueuse, elle était un phare de sagesse et de rationalité. Cependant, la vie d'Hypatie n'était pas exempte de lutte. Alors qu'elle poursuivait sa quête de la vérité, la pression des autorités religieuses s'intensifiait. Dans une société qui voyait d'un mauvais œil les idées considérées comme hérétiques, Hypatie devint une cible. Les tensions religieuses croissantes à Alexandrie, entre les chrétiens et les païens, créaient un climat de peur et de méfiance. Hypatie, avec son esprit libre et son indépendance, attirait la jalousie et les ressentiments des autorités religieuses, qui la voyaient comme une menace pour leur pouvoir. Malgré cela, elle ne plia pas sous cette pression, elle continuait d'enseigner et de défendre la raison. Ses cours étaient remplis de passion et d'enthousiasme. Les étudiants affluaient pour écouter ses réflexions sur l'univers et la nature de l'existence. Avec une éloquence remarquable, elle remettait en question non seulement les croyances de ses contemporains, mais aussi les mœurs et les valeurs de la société. Lors de ses discours, elle rappelait sans relâche que la vérité doit primer sur l'obscurantisme. Elle encourageait ses élèves à penser par eux-mêmes, à remettre en question les dogmes et à se forger leur propre opinion, car pour elle, la connaissance était un cheminement personnel et une responsabilité collective. Les discussions autour de ces cours pouvaient parfois être enflammées,
mais elles étaient toujours empreintes de respect mutuel. Hypatie savait cultiver un environnement où le dialogue était valorisé. Elle n'hésitait pas à débattre avec des philosophes et des scientifiques de renom, partageant ses idées audacieuses et dérangeantes. Son intégrité intellectuelle lui permettait de naviguer à travers les discussions avec une assurance qui inspirait ceux qui l'entouraient. La fierté qu'elle éprouvait pour son intelligence et sa passion pour la connaissance était palpable, et son engagement envers la vérité était aussi solide qu'un roc face aux tempêtes de l'ignorance. Tout cela est malheureusement sur le point de changer. Dans une tournure tragique, la vie d'Hypatie touche à sa fin. Un jour fatidique, dans les rues d'Alexandrie, un groupe de partisans acharnés de l'obscurantisme, animés par la peur et la haine, décide de frapper à la source de toute cette lumière. Ils s'en prennent à elle, armés de leur fanatisme et de leur ignorance, s'en prenant à celle qui incarnait l'intellect et la raison. Une vie dédiée à la connaissance s'achève dans la violence. La brutalité de cet acte résonne comme un cri déchirant à travers le tissu même de la société égyptienne. La communauté intellectuelle est frappée de choc et de tristesse face à la perte d'un esprit brillant et d'une voix qui défendait la sagesse contre l'obscurité. La mort d'Hypatie n'est pas seulement une tragédie personnelle, mais un moment décisif qui marque un tournant dans l'histoire d'Alexandrie et de la quête de la connaissance. Dans les jours qui suivent, un sentiment d'étouffement s'empare des cercles de pensée, alors que la peur s'installe et que les vérités que tant ont défendues commencent à se perdre dans les ombres de l'intolérance. Hypatie, avec sa sagesse et son dévouement, était le phare de la connaissance, et son assassinat laisse une cicatrice indélébile sur l'âme de sa ville bien-aimée. Réfléchissons maintenant à l'héritage qu'elle a laissé derrière elle. Hypatie ne se contente pas d'être une figure historique, elle est également devenue un symbole puissant de la lutte pour la liberté intellectuelle. Son influence s'étend bien au-delà de ses années à Alexandrie, touchant des générations de penseurs et de chercheurs à travers les âges. Les échos de sa sagesse perdurent à travers les siècles, inspirant ceux qui se battent contre la censure et la désinformation. Dans un monde où l'ignorance continue de menacer la vérité, l'exemple d'Hypatie est plus pertinent que jamais. Son héritage se retrouve dans les voix qui défendent la science, la philosophie et le libre examen des idées. À mesure que l'obscurantisme reprend de l'ampleur dans certains nombreux aspects de notre société moderne, il est impératif de se souvenir de sa lutte. La quête de la connaissance, comme celle d'Hypatie, exige du courage et de la détermination, et son exemple nous rappelle que chacun de nous porte la responsabilité de défendre ce qui est juste et vrai, peu importe le coût. Son nom est devenu synonyme de résilience intellectuelle, et les valeurs qu'elle a défendues continuent de galvaniser ceux qui cherchent à promouvoir une société éclairée. En nous inspirant de son héritage, demandons-nous comment nous pouvons faire vivre ces idéaux dans notre propre vie. Quelles leçons pouvons-nous tirer de son engagement envers la connaissance et la vérité? Hypatie nous encouragerait à chercher à connaître plutôt qu'à croire aveuglément, à discuter plutôt qu'à nous diviser. Il est temps pour chacun d'entre nous de réfléchir à la manière dont nous pouvons embrasser cet héritage. Que ce soit en poursuivant nos études, en soutenant la recherche ou en défendant nos convictions face à l'adversité, nous pouvons tous apporter notre pierre à l'édifice de la connaissance. La lutte pour un monde éclairé dépend de notre capacité à questionner, à apprendre et à défendre ce qui est juste. La voix d'Hypatie continue de résonner à travers le temps, nous appelant à l'action. Faisons en sorte que son esprit vive à travers nos propres efforts pour un avenir où la lumière de la connaissance éclaire tous les coins d'ombre de l'ignorance.